Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 13e numéro de le Fast Catch, l'émission dans laquelle je vous donne les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain et c'est à retrouver tous les dimanches à 15h, que vous puissiez profiter de cette vidéo au détour d'un petit café pour être informé sur les informations principales à retenir du côté du catch américain, tout ça sans être spoilé. Cette semaine a été placée sous le signe des interviews tout simplement, et donc sans plus attendre, je vous propose donc de regarder les 4 informations à retenir cette semaine du 2 au 7 février 2026. Première information à retenir cette semaine, ça concerne les propos de Nia Jax sur la WWE de Triple H, dans une interview avec une star de la communauté catch internet qu'on connaît bien, puisque j'en ai déjà parlé précédemment, Chris Van Vliet. Et dans cette interview, pour cette personnalité du catch américain sur YouTube, qui est aussi retrouvée sur YouTube bien évidemment, Nia Jax évoque entre autres choses qu'elle a beaucoup changé, et surtout qu'elle a su élever son jeu. Elle dit aussi que sa période hors de la WWE après son renvoi sous Vince McMahon lui a permis de réfléchir sur ce qu'elle faisait de mal. Mais les propos de Nia Jax qui ont le plus fait parler, ce sont surtout sur la WWE qui est désormais dirigée créativement par Triple H. En effet, dans des propos rapportés par le très sérieux Wrestling Observer, Nia déclare que la WWE actuelle est plus saine. Elle dit aussi qu'elle avait l'impression que durant la période Vince McMahon, elle devait travailler uniquement pour lui plaire et qu'elle a désormais plus de liberté avec Paul Levesque, aka Triple H. Elle dit aussi que Triple H l'encourage à montrer au public de ce qu'elle peut faire sur un ring. C'est une interview que Nia Jax a donnée qui fait l'éloge de la WWE actuelle et surtout, elle nous fait découvrir ce qu'était la WWE pour les femmes sous Vincent Kennedy McMahon et comment elle pensait à cette époque-là, quand celui-ci était dirigeant de la WWE. Deuxième information à retenir cette semaine, c'est l'interview de l'ex-champion AEW Hangman Adam Page pour le média The Takedown, dans laquelle il parle de la polémique autour de sa photo avec Marty Scurll. Marty Scurll, c'est un catcheur indépendant qui a notamment fait parler de lui en 2020 pour de mauvaises raisons, puisqu'il a été accusé d'avoir couché avec une mineure au Royaume-Uni. Dans cette interview pour The Takedown avec John Alba, qui est journaliste catch américain, Adam Page affirme que lui et Marty Scurll se sont rencontrés il y a 10 ans et qu'il était extrêmement choqué au moment où il a appris cette affaire dont était accusé Marty Scurll. Adam Page dit aussi qu'il ne semblait pas être la personne qu'il avait connue à ce moment-là, mais il est resté ami avec lui. Confronté avec le fait d'être resté ami avec Marty Scurll malgré ses accusations en 2020, Adam Page affirme que si on le traite bien, il le rend bien en retour, mais qu'il ne tente pas de réhabiliter l'image publique de quelqu'un en restant en contact avec lui. Donc voilà les affirmations de Adam Page quand on lui pose la question de pourquoi il a maintenu son amitié avec lui. Comme vous le savez, une photo de Adam Page et Marty Scurll ensemble a été publiée, et quand il a été questionné sur sa photo avec lui, il a affirmé que la photo ne devait pas être rendue publique et qu'il comprend parfaitement les critiques du public à son égard. Adam Page déclare aussi que si on écoute tout ce qu'il dit et qu'on se sent inconfortable d'être fan de lui, ou que on a perdu le respect pour lui à cause de cette photo notamment, qu'il le comprend et qu'il l'accepte. Une interview que l'ex-champion de l'AEW a livrée sans langue de bois. Autre grosse information à retenir cette semaine, ce sont des chants négatifs envers le Ice lors de l'épisode de AEW Dynamite de cette semaine. En effet, durant le main event du show opposant MJF à Brody King, des chants anti-Ice ont pu être entendus avec une insulte anglaise commençant par F et finissant par Ice. Ces chants étaient si forts qu'ils ont un peu ralenti le début du match et ont même pu faire réagir MJF, qui semblait même étonné. Ces chants ont fait le tour des réseaux sociaux au point que beaucoup de personnes ont réagi. La légende hardcore de la WWE, Mick Foley, a notamment réagi sur Instagram en postant un clip du public chantant F Ice et en commentant sa vidéo par un « J'apprécie vraiment l'AEW dernièrement ». Les images ont beaucoup fait parler et promettent de continuer à faire réagir le monde du catch et surtout la société américaine qui continue à être divisée.
Quatrième et dernière information à retenir, c'est cette interview de MJF pour Ross Tucker, qui a réagi au fameux chant anti-Ice qu'il a vécu lors du Dynamite de cette semaine. Dans des propos relayés par Fightful Select, MJF affirme que d'autres compagnies de catch auraient censuré ces chants anti-Ice et que l'AEW est la compagnie qui écoute les fans. MJF dit aussi que si les fans ont envie de chanter, eh bien ils vont les laisser faire, et que c'est ça qui rend sa compagnie spéciale. Et il l'affirme dans cette interview, on ne censure pas les fans. Une interview qui met en lumière ce que pensent l'AEW et MJF, la liberté d'expression avant tout. Dans cette interview, MJF mentionne aussi le fait qu'il a refusé une offre de contrat de la WWE à 22 ans, et c'est une information qui est bien évidemment à retenir. Il a notamment donné beaucoup d'autres anecdotes, et je vous envoie bien évidemment sur cette vidéo qui est à retrouver sur YouTube. Et en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette interview, c'est qu'une chose est sûre, ces chants anti-Ice n'ont pas fini de se faire entendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tous les cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine, dimanche 15 h, pour la suite de le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.